2016 sera-t-elle l'année du dérapage climatique? C'est la question que pose le directeur de France Liberté dans une tribune publiée sur le Huffington Post. 6 mois après la COP21, la question du climat a disparu des unes de la presse. Pourtant, certains signes sont alarmants. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors dans cette tribune, vous tentez d'attirer l'attention des médias sur une étude américaine plutôt inquiétante. Alors, il s'agit d'une mesure qui est prise un petit peu partout sur la planète. On sait qu'il y a quelques mois, le niveau de concentration de CO2 dans l'air a dépassé les 400 ppm, donc les 400 particules par mètre cube d'air, notamment sur Hawaï et dans les zones très peuplées. Ce qu'apporte cette nouvelle enquête qui vient d'être publiée, c'est que ce niveau a été dépassé dans une station météo qui est basée au sud du pôle sud, donc dans une zone extrêmement protégée. Et donc c'est la première fois depuis 4 millions d'années qu'il y a autant de CO2 dans l'air. Donc derrière ce chiffre, il faut bien être conscient, c'est l'accélération de la pression à la fois sur la température et sur la concentration de carbone de nos modes de vie humaine sur la planète. Et donc, quelque part, on est dans un moment de l'humanité où l'ensemble des acteurs politiques, économiques et citoyens devraient avoir les yeux rivés sur ces statistiques pour se dire comment on transforme nos sociétés pour être en capacité de lutter maintenant clairement et fortement contre ce changement climatique. Et malheureusement, quand une étude comme celle-là sort, eh bien on n'en parle absolument pas. On parle de foot, on parle de Brexit, on parle d'élections, on parle de croissance, mais on ne regarde pas l'évidence qui aujourd'hui transparaît, c'est l'accélération de ce processus. Alors cette accélération du processus de réchauffement, on la voit clairement dans la tribune que vous publiez sur le Huffington Post. Il y a deux graphiques, l'un sur la température du globe et l'autre sur la concentration de CO2 dans l'air, et c'est saisissant. Alors, comme tous les scientifiques le disent, il y a un moment où le climat risque de s'emballer, et le jour où le climat s'emballe, on ne peut plus rien faire. Et donc c'est plus qu'une urgence. Il faut absolument qu'il y ait une reprise en main de nos sociétés pour faire en sorte que cette problématique de la lutte contre le changement climatique ne soit pas une option, ne soit pas un thème politique pour une rencontre comme la COP21, mais soit bien une urgence de tous les jours dans la transformation des sociétés qui sont les nôtres. Alors concrètement, quels sont les facteurs aggravants responsables de cette accélération ? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, pour les scientifiques, il est clair que le niveau de CO2 dans l'air est l'élément le plus important. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment de l'humanité où il y a tout un tas de sociétés qui émergent en termes économiques et qui donc impactent autant que nous, voire plus que nous, en termes de CO2 sur la planète. Donc l'humanité n'a jamais produit autant de CO2. Et l'atmosphère, c'est exactement comme une bouteille. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est un petit peu comme si on remplissait une bouteille d'eau. Eh bien, plus la bouteille est pleine, plus elle est lourde et plus elle pèse sur le climat. Et on voit qu'aujourd'hui, plus cette accélération se fait et plus les impacts sont évidents et plus les impacts sont rapides. Et donc, il ne faut pas penser que les choses vont rester en l'état et vont s'accélérer tout doucement et que ce sera pour d'autres générations. Cette accélération peut être exponentielle et c'est très important de lire en fait les rapports qu'a produit notamment le GIEC sur cette question parce que le GIEC essaie vraiment de nous alerter et pour beaucoup de gens, le GIEC s'emballe, est trop pessimiste, etc. alors que le GIEC fait l'inverse. Le GIEC essaie de convaincre les acteurs politiques uniquement sur des données dont ils sont absolument certains. Donc ils ne sont pas du tout sur un scénario catastrophe, ils sont sur un scénario probant, sur un scénario réaliste. Et le risque qu'on court aujourd'hui, c'est que comme au lieu de freiner nos productions de CO2, on les augmente tous les ans, eh bien les schémas que nous proposent les scientifiques aujourd'hui risquent fort d'être dépassés. Donc il faut que l'opinion publique comprenne que non seulement les scientifiques sont prudents, mais ils sont même probablement plutôt optimistes par rapport aux évolutions du changement climatique et ça risque d'être beaucoup plus violent qu'il n'y paraît. Alors face à cette urgence climatique, face à ce dérapage climatique que vous dénoncez, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, politiques ou simples citoyens ? Alors, il est essentiel à la fois que les citoyens soient conscients de ça pour peser sur les acteurs politiques, mais il faut surtout que nos acteurs politiques et économiques comprennent que quelque part la fête du capitalisme néolibéral est terminée et qu'on doit rentrer dans une ère d'une économie climatique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus
envisager l'avenir de nos économies, l'avenir de nos politiques, sans prendre en compte de façon très importante cette problématique du changement climatique. C'est ce que répète Nicolas Hulot souvent. Il l'a encore dit sur le cas de Notre-Dame-des-Landes en disant qu'on ne pouvait pas d'un côté signer l'accord de la COP 21 et construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que l'accord de la COP 21 est absolument pas encore à la hauteur du défi qui nous attend sur la lutte du changement climatique. Donc si on n'est même pas capable, politiquement et économiquement, de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire de respecter l'accord de la COP 21, alors qu'il faudrait qu'on fasse plus, ça veut dire qu'on est très mal parti. Et donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale sur ce sujet-là pour faire que 2016 ne reste pas comme l'année du dérapage climatique, l'année où on aura pris conscience que les choses sont en train de s'affoler. Et donc cette tribune sur cette urgence climatique est à retrouver sur le site du Huffington Post et sur france-liberté.org. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.